Hey yo tout le monde, c'est Spirex. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Donc on se retrouve sur une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous faire la présentation d'une application qui se nomme The Logo Maker. Donc c'est une application qui permet de faire des logos comme l'indique le nom. Donc on va tout de suite commencer avec Create Logo. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on clique sur Tool Drawer. Et après on peut ajouter des objets, par exemple... là, c'est des petits ninjas, c'est des petits personnages comme ça, bien sympa. On a plein de trucs, des business objects, des backgrounds, c'est des fonds d'écran un petit peu comme ça. Après, on a des orbes très jolis, des glossy objects, c'est un petit peu tout le reste, des banners, des étoiles et des flèches, et des objets un petit peu abstraits. Donc on peut aussi choisir, en appuyant sur le petit appareil photo, une image qui est dans notre galerie. Donc c'est ce que je vais faire en cliquant sur Choose Existing. Donc je fais une petite coupure pour pas que vous voyez ma galerie. Voilà, donc relégeant, donc une fois que l'on a cliqué sur notre photo, on peut la prendre et la déplacer comme ceci. Donc là je vais tout simplement l'agrandir un petit peu. Voilà. Ensuite, on peut rajouter du texte. Donc, add text. Je vais écrire joyeux. Oula. Joyeux. Voilà. Une fois qu'on a fait OK, on peut choisir sa couleur. Donc, ma couleur, je vais prendre un rouge. Bon, la taille, ça n'a pas d'importance parce qu'après, on peut la varier. Alors, voilà. Ensuite, fond. C'est le style d'écriture. Donc, on en a beaucoup, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de styles d'écriture. Il y en a plein. Savatage, il est pas mal aussi. Mais moi, je vais choisir celui-là. Ensuite, on peut le recadrer. On peut aussi... Shadow, c'est pour les effets d'ombre. Vous voyez, par exemple... Attendez. Ouais, enfin bref. Ensuite, on a Glow. C'est par exemple, si je le mets à fond et que je mets du jaune, voilà ce que ça fait. Ça fait un petit fond derrière. C'est vraiment bien. Ensuite, on a Outline. Par exemple, Outline, je vais en mettre une en grise. Je vais choisir la taille, donc 2. Non, allez, 5. Ensuite, on a une Double Outline, par exemple, en vert. Celle-là, je vais la mettre à 9. Et voilà ce que ça fait. Donc, c'est joli, c'est joli. Ensuite, je vais remettre normalement. Ensuite, on a Join Later. Donc ça, c'est par exemple, on peut écarter les lettres comme ça. Bon, ça, j'aime pas trop. Hein. Après, Arc Later, on peut... Je vous montre à fond ce que ça fait. Voilà, donc on peut incliner le titre. C'est trop beau, je trouve. Après, on a Image in Text. Ça nous permet de mettre une autre image dans notre galerie. Et après, on a Gradient. Par exemple, une gradient... Oh là! Excusez-moi, donc mauvaise manipulation. Donc attendez, on se retrouve juste après. Voilà, donc relégeant. Donc par exemple, on peut... voilà, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Écarter les lettres, enfin plutôt faire un arc de cercle. Ensuite gradient, on a par exemple une gradiente, je vais mettre du marron avec du vert. Et voilà, ça fait un petit effet. Donc là on voit pas très bien. Voilà, peut-être que là on le voit un peu plus. Voilà, là c'est stylé. Donc voilà, donc ça c'est une gradiente, mais je ne vais pas en mettre. Ensuite, on fait back. Et là voilà, donc notre joyeux se met. Donc par exemple, je vais le placer comme ça. Enfin comme ceci. Ensuite, je vais écrire Noël, même si Noël c'était hier. Mais écoutez, ce n'est pas grave parce que hier j'ai eu des complications. Je ne pouvais pas faire cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes. Donc, on va refaire la même manipulation que tout à l'heure. Voilà. Et là, voilà.
Donc là, on a notre petit logo qui est vraiment sympa. Donc moi, j'aime bien prendre des images sur internet, les screenshots, et après je les mets sur cette application et j'écris quelque chose et tout, c'est marrant. Mais on peut aussi en créer, bien sûr, on peut en créer nous-mêmes. Donc je vais vous montrer ça juste après. Mais je voulais vous... qu'est-ce que je voulais dire? Donc maintenant je vais vous montrer... Enfin, je vais vous montrer quelques trucs que j'ai fait. Donc là, c'est celui qu'on vient de faire. On peut aussi en faire d'autres, comme celui-ci que j'ai fait moi-même. Donc, j'ai fait des petites décorations autour. J'ai ajouté un petit orbe. Et j'ai écrit « Passez de bonnes fêtes ». Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez reçu des jolis cadeaux. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo, mais avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose d'autre. Mais franchement, joyeux Noël à vous tous les amis. Donc je vous le dis un petit peu en retard, mais j'espère que vous êtes contents de vos cadeaux, etc. Donc bah, c'est de bonnes fêtes. Ensuite, on peut en enregistrer quelques-uns. Donc là, c'est des logos que des gens ont fabriqués eux-mêmes. Enfin, eux-mêmes. Ils ont juste pris les trucs et ils ont fait des logos, quoi. C'est pas très compliqué. Mais c'est stylé quand même, je trouve. Hein. Your Doctor, Wewin, etc. Donc il y en a pas mal. Mais ils sont vraiment stylés. Ils sont simples, mais bien. Ah mince, je suis rentré dans un... Bref, ce n'est pas grave, donc ce sera tout pour cette vidéo les gens. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite vidéo plutôt courte pour vous montrer The Logo Maker, qui est une application à recommander vivement, je vous le conseille. Donc par exemple pour créer des banners, des bannières, des logos ou autres, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc aussi j'ai fait cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous, ça me fera vraiment plaisir. Donc tchuss les gens, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.